Bonjour à tous, on va parler aujourd'hui du pervers narcissique et du plaisir qu'il a à profiter de vous ou à abuser de vous. Alors la question principale que j'ai en coaching quand les gens m'appellent, c'est Antoine, comment est-ce que je peux être sûr que mon mari ou ma femme est perverse narcissique, ou est-ce que c'est pas juste certains traits de perversion ou de narcissisme, mais finalement c'est pas si grave que ça peut se soigner. Et je leur réponds souvent la chose suivante, c'est qu'il y a un signe majeur qu'il faut analyser, c'est est-ce que cette personne semble avoir du plaisir à te faire souffrir? Alors que ce soit un pervers narcissique, un manipulateur ou une personne qui est juste toxique, c'est souvent le trait commun, c'est le point qu'il faut analyser. Est-ce que cette personne semble prendre du plaisir à te faire souffrir? Par exemple, vous disputez et à la fin, l'autre arrive fièrement et te dit « tu vois, c'est moi qui ai gagné. C'est moi qui ai remporté le point sur cette dispute et c'est toi qui as perdu. » On comprend bien que dans un couple, ce n'est pas une guerre, ce n'est pas une compétition à qui a raison. C'est deux personnes qui doivent aller ensemble dans le même endroit et qui doivent s'entraider dans un climat de confiance. On va donc parler aujourd'hui de ce plaisir à vous faire souffrir, de ce plaisir à profiter de vous avec 7 exemples qui sont très concrets et très pratiques et que vous avez dû vivre si vous fréquentez une personne qui est perverse narcissique. Avant de démarrer avec ces signaux, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur « Je m'abonne » puis sur la cloche qui est juste à côté. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas ?» C'est juste en dessous, en une vingtaine de questions. Vous êtes mes ambassadeurs aujourd'hui. Tout ce que je vous donne, ce sera à vous de le répéter par la suite à vos amis pour les protéger. Et si vous le souhaitez, si votre situation est très particulière, appelez une personne dans mon équipe, c'est juste en dessous. Alors le premier signe qu'un pervers narcissique prend du plaisir à profit de toi, c'est qu'il adore qu'on ait peur de lui. Ce qui peut sembler étonnant, un peu comme un professeur à l'école qui serait vraiment méchant avec ses élèves, qui adorerait ce statut de venir punir les autres pour montrer sa supériorité. Là, c'est pareil, il peut régulièrement t'insulter, te critiquer, même te faire du harcèlement. Et ce qu'il veut dire, c'est si tu me cherches, tu vas me trouver. Que ce soit un homme ou une femme, tu as cette drôle d'impression qu'il est content d'avoir ce statut un peu intouchable et si jamais tu oses le critiquer un tout petit peu, il va foncer sur toi et te détruire. Alors, au début de la relation, souvent on ne se rend compte de rien. Le pervers narcissique est passé maître dans l'art de se camoufler, dans se déguiser, dans l'amant parfait, dans la personne merveilleuse, gentille, aimante. Et puis, il va s'imposer au fur et à mesure. Au bout de quelques mois, quand tu seras très amoureuse ou très amoureux de lui, il va commencer à te montrer sa supériorité. Il va tout faire pour gagner les disputes que vous avez ensemble. Et si jamais vous osez le remettre en cause, il te dit des phrases comme « Ok, c'est toi qui as un problème, ce n'est absolument pas moi, c'est toi qui dois te remettre en question. » Mettez-moi en commentaire si vous avez eu ça. Alors, ils adorent plusieurs types de choses. Tout d'abord, la frustration que vous avez face à eux. Vous êtes frustré, vous ce que vous voulez c'est que le couple fonctionne bien, c'est que tout s'arrange et eux ils font exprès d'embrouiller les pistes, de créer des disputes, de vous critiquer, de vous titiller avec un pic comme ça jusqu'à ce que vous réagissiez, vous deveniez dingue et à la fin ils te disent « Tu vois qui c'est qui a un problème? C'est toi parce que tu t'énerves. » Et puis, ils recommencent un quart d'heure après. Ils vous titillent, ils vous disent des phrases qui sont atroces jusqu'à ce que vous passiez votre temps à vous énerver au quotidien. Ils adorent aussi le fait que vous soyez perdu. Vous ne comprenez pas, c'est censé être votre homme, votre femme, votre mari, votre petit copain. Et vous ne comprenez pas que ça se passe aussi mal. Et ils adorent ça. Ils adorent voir que vous êtes totalement perdu. Et parfois même, quand il y a une vraie dispute, vous pouvez voir un petit sourire sur leur visage. Mettez-moi si vous avez eu ça. Le petit sourire de votre copain, de votre copine, comme ça. Là. Vous êtes au pire, vous pleurez et vous voyez l'autre sourire. Vous vous dites, mais comment c'est possible que l'autre soit en train de sourire alors que je suis juste ravagé par ce qui nous arrive? Et ce qui est triste, c'est que vous allez faire tous les efforts possibles pour sauver ce couple, cette relation, alors qu'eux mettent des bâtons dans les roues en permanence. Deuxième signe, c'est qu'ils adorent vous mettre en colère. Ils se sentent supérieurs parce qu'ils ont cette capacité de contrôler votre morale ou votre état émotionnel ou vos émotions. Ils savent qu'il suffit qu'ils disent 2-3 phrases pour que vous deveniez dingue et donc ça veut dire quelque part qu'ils ont la capacité de vous contrôler. Ils se sentent donc supérieurs, ils vous provoquent et puis ils se régalent de voir qu'ils ont ce pouvoir sur vous. Au début de votre couple, il y a la phase qui s'appelle la phase de lune de miel. C'est la phase dans laquelle ils vont tout vous donner, amour, bonheur, gentillesse, attention, mais ils seront extrêmement attentifs à ce que vous allez dire. Est-ce que vous allez livrer vos failles, vos problèmes? Et la réponse est oui. Quand on rencontre quelqu'un, on lui raconte le meilleur et le pire, on se dévoile totalement. Et eux, ils ont pris des notes sur vous. Et ce sont ces choses-là, dans un petit calepin, qui peut être écrit, qui peut être sur leur téléphone, qui peut être dans leur mémoire, qu'ils vont ressortir par la suite. Ils vont essayer.
Est-ce que lorsqu'il te parle de ta mère, tu deviens fou ou pas? Parce qu'a priori, tu as peut-être un problème avec ta mère ou avec ton père, peut-être avec ton voisin de bureau, peut-être avec ton chef. Et ils vont essayer et ils vont chercher quels sont les arguments qui vous rendent absolument dingue. Par exemple, en pleine dispute, ils peuvent te dire des choses comme par exemple, tu vois, ta mère avait totalement raison sur toi en te traitant d'incapable. Et ils savent très bien que c'est un sujet qui est sensible chez toi. Et ils vont le sortir exprès à plein d'occasions juste pour te rendre dingue. Ou alors tu vois, ton ami avait raison la semaine dernière lorsqu'il a décidé de couper les ponts avec toi. Alors que cette personne sait très bien que le problème venait de l'autre, que tu as peut-être dégagé, qu'il y avait un petit conflit entre amis et du coup, le père narcissique va s'en servir pour te le mettre dans la figure. Ou comme dit ton chef, tu sers vraiment à rien. Ou alors tout le monde dit ça de toi. Ou alors le père narcissique va prendre le pire événement de toute ta vie lorsqu'il s'est passé un drame familial, lorsqu'il y a eu le décès de quelqu'un, quand il y a eu un gros problème et il va te dire des choses comme ce moment que tu as vécu il y a 6 ans, c'était bien mérité. Ils vont prendre là où tu es le plus fragile, juste pour rire, juste pour te voir devenir triste et en colère. Et ils savent que c'est un peu comme si tu étais un outil. Ils savent qu'en poussant un bouton ou deux, tu deviens dingue et ça les fait rire. Troisième point, ils adorent te voir confus. Ils vont te dire par exemple, je sais que notre relation est compliquée. Ou alors, ils vont te dire des choses comme je fais tout pour te sauver de ta propre vie. Je fais tout pour te sauver de tes problèmes, pour te rendre meilleur. Et là, tu te dis, c'est pas possible, cette personne me détruit au quotidien. Et en plus, elle pense faire ça pour mon bien. C'est ça le truc. Ou alors, ton père narcissique te dit une phrase qui est très classique. J'ai fait tout ce que je pouvais pour toi. Je t'ai vraiment tout donné. Et parfois, pour créer de la confusion, ils vont te dire quelque chose dans une phrase et 3 phrases après, ils vont te dire totalement l'inverse. Et si jamais tu leur dis qu'ils se sont trompés, qu'ils se sont dit l'inverse juste avant, ils vont dire non, non, pas du tout. Non, non, tu inventes. Non, non, tu deviens fou. Je n'ai absolument pas dit ça. Juste pour te créer de la confusion. Et là, tu ne comprends pas. L'autre, qui est la personne qui t'assassine au quotidien, se présente comme étant la victime de toi, comme étant la bonne personne, alors que ton quotidien est juste atroce à cause d'une personne, de ce fameux pervers narcissique. Quatrième chose qu'il peut faire, qui est très fréquent aussi chez nos amis les pervers narcissiques, c'est qu'ils vont retourner tous les gens contre toi. Alors, il va prendre tes proches, ça peut être tes amis, tes collègues de bureau, ta famille, qu'importe, tous ceux qui te fréquentent, et il va leur dire des choses sur toi. Mais toujours en se faisant passer pour la victime. Par exemple, quand ils vont croiser ton meilleur ami, il va leur dire des choses comme « Tu sais, en fait, tu ne connais pas vraiment Antoine au quotidien. Antoine, il a des gros problèmes, il me fait vivre un enfer. » Alors, c'est eux qui te font vivre un enfer, mais ils vont dire que c'est toi qui leur fais vivre un enfer. De manière à rendre confus ta propre vie, mais aussi à créer de la confusion chez tes amis. Parce qu'ensuite, tu ne pourras pas venir te plaindre à tes amis de la même chose, vu qu'ils ont commencé par le dire. On a vu que le pervers narcissique était dans un mode qui était toujours défensif et sa meilleure défense, c'est l'attaque. Donc même si tout va bien dans votre couple, il va venir voir tes copains et te reprocher tout ce que lui-même te fait. Il peut aussi par exemple te dire que tu consommes des choses. Ils vont te décrire comme étant un punk alors que finalement tu as peut-être juste pris une aspirine il y a 2 jours. Ouais, tu vois, il prend beaucoup de médicaments. Non, non, tu as juste pris un Doliprane il y a 2 jours, ça va, on peut survivre. Ou alors parce que tu es alcoolique, parce que tu as bu 2 coupes le jour de Nouvel An. Ils peuvent aussi te rendre fou au quotidien en appuyant sur les boutons, sur les choses qui t'énervent. Et puis après ça, te décrire comme étant une personne extrêmement agressive de manière générale. Alors que l'autre te titille et te pique en permanence et c'est normal, t'exploses. Et du coup, c'est toi qui vas devenir super agressif. Donc, ils vont t'attribuer leurs propres défauts pour créer de la confusion et chez tes amis et chez toi. C'est quelque chose qui est extrêmement diabolique et ça les rend heureux. Leur objectif, t'isoler de tous les autres. Te faire passer pour quelqu'un qui est dingue, pour quelqu'un qui est chouette en société, mais qui a des gros problèmes à l'intérieur. Et si ça ne te rappelle pas quelque chose, on est en train de juste décrire un pervers narcissique. C'est leur propre comportement, être très gentil en société et te faire vivre un enfer. Et donc, par transfert, ils vont te décrire exactement ce que eux te font subir. 5e point, ils adorent vous mettre en porte-à-faux. Par exemple, ils vont te dire « rendez-vous dans tel endroit à midi pile ». Et puis finalement, ils ne viennent pas. Ou alors, ils vont te dire, par exemple, peux-tu m'aider à faire ceci ou à faire cela, à venir planter un clou, à utiliser un tournevis quelque part, ou à m'aider sur un devoir ou sur un truc que je dois rendre. Et puis, au moment où tu le fais, ils te critiquent. Donc, toi, tu viens gentiment les aider et eux te critiquent, ou ils vont lever les yeux en ciel en disant « Ah là, mais ça, tu sais vraiment rien faire. Oh, stop, tu vas en venir, j'y connais rien. » Mais tout d'un coup, c'est moi qu'on critique. Ou alors, parfois, ils ne te parlent plus pendant des jours entiers, jusqu'à ce que tu deviennes vraiment dingue. Ou alors, ils vont te donner des fausses informations pour que tu te trompes. Tu as rendez-vous quelque part, il va te dire à l'oral
une adresse qui ressemble mais qui n'est pas exactement la bonne. Juste pour te voir te planter et devoir faire demi-tour et de devoir par exemple aller dans les bouchons, revenir, arriver en retard à ton rendez-vous. Au final, tu ne te sens pas en sécurité dans ce couple. Tu es toujours attaqué, que ce soit par lui, que ce soit par des médisances à tes amis, que ce soit par des choses traumatiques qu'on te rappelle en permanence. Tu te sens mal et tu ne sais pas pourquoi. 6e point, ils adorent te voir dépérir quand ils t'ont attaqué 1000 fois et qu'ils te voient en train de faire des crises d'angoisse, une dépression, quand ils te voient énervé, quand ils te voient perdre le sommeil, l'appétit, quand ils te voient se faire rejeter par les autres. Tu deviens une cible qui est beaucoup plus simple à manipuler parce que tu deviens fragile. Tu t'énerves de plus en plus vite et finalement, ces boutons rouges qu'ils ont poussés lorsqu'ils te parlent par exemple d'un événement qui était atroce dans ta vie. Quand ils t'en parlent au début, tu as expliqué par A plus B que tu étais peut-être victime, que c'était dur, etc. Mais au bout de 20 fois qu'on te le ressort, avec la fatigue, avec l'anxiété, avec l'énervement de la répétition, tu t'énerves beaucoup plus facilement. Donc ça veut dire que ce bouton rouge qu'ils appuient sera de plus en plus simple à utiliser à chaque fois. 7e point, la réalité devient confuse. Ce sont des gens, on l'a vu, qui se contredisent entre deux phrases. Ils te disent noir à un moment donné, puis ils te disent blanc le lendemain. Ils changent rapidement de sujet. Si jamais tu leur dis, mais écoute, tu m'as dit le contraire hier, ils vont vite changer de sujet. Oui, mais toi, au fait, il y a 2 ans, tu m'as dit ci, tu m'as dit ça. Tu fais, waouh, ça n'a juste aucun rapport. Et ils changent de sujet en permanence et ça devient confus. Tu ne sais plus exactement ce qu'il faut penser. Est-ce que c'est toi le problème? Est-ce que c'est eux? Ils vont te mentir surtout, même sur des toutes petites choses. Ils vont te mentir sur l'argent, ils vont te mentir sur leur ex, sur leur job, sur des choses bêtes du quotidien. Et tu ne comprendras pas pourquoi est-ce que l'autre ment à ce point-là, même sur des choses ridicules. Le faux devient vrai et le vrai devient faux. Si tu fréquentes un période narcissique, tu vois exactement de quoi je parle. Au bout d'un moment, il faut dire stop. Stop, j'en peux plus. J'arrête de fantasmer un couple qui n'existe pas, qui ne marche pas. En fait, on a vite tendance, quand on est victime de période narcissique, à faire tout pour que ça fonctionne et à se dire il suffirait de pas grand-chose pour que ça marche. Et oui, en effet, il suffirait juste que l'autre ne te mette pas des bâtons dans les roues en permanence. Et tu te dis c'est simple, il suffirait vraiment qu'on fasse tous les deux un petit effort pour que ça fonctionne. Sauf que l'autre prend un malin plaisir à te voir galérer. Il n'y a jamais eu d'amour, c'était juste une simulation. Il a fait semblant de t'aimer au début, un peu comme un acteur à Hollywood ferait semblant dans un film romantique. Il est temps de dire stop et de dire aujourd'hui je vais jouer mon propre jeu, tout seul, sans toi, sans une personne toxique dans mon entourage. Je vais fréquenter des personnes saines, des personnes qui sont là pour moi, qui m'aident, qui me soutiennent au quotidien et non pas des personnes qui vont rigoler sadiquement quand je vais être triste, quand je vais être en dépression. Je ne vais pas fréquenter des gens qui vont tout faire pour me mettre mal au quotidien. Il est temps maintenant de fuir et de couper tous les contacts avec ce type de personnes. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne et faire le quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est vraiment perverse narcissique ou pas ?» Salut à tous, bye!